XIXe siècle. 1er mai 1886 est en effet la date retenue par les militants de l'American Federation of Labor pour obtenir la journée de 8 heures dans le cadre du rapport de force avec le patronat. Le jour venu, ce sont plus de 200 ouvriers qui se mettent en grève pour faire plier les dernières résistances de leurs employeurs. La manifestation du 3 mai à Chicago tourne au drame. C'est dans le sang que les ouvriers américains obtiennent finalement gain de cause. C'est en leur mémoire que les ouvriers européens manifestent. L'année suivante, survient le drame de Fourmi, ville minière du nord de la France, où la troupe tira sur les manifestants pacifiques qui réclamaient une réduction. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Bilan, 9 morts, 35 blessés, un émoi national et l'amnistie pour les manifestants arrêtés. En France, il faudra attendre 1919 pour gagner cette revendication. Dès lors, la journée du 1er mai perdurera comme journée de lutte des travailleurs sur des sujets divers. En 1947, le Code du travail stipule que le 1er mai devient un jour férié et chômé. Il est donc dénommé Fête du travail le 29 avril 1948. À Paris, la CGT décide pour le 1er mai 1968 de reconquérir les rues de Paris en lançant un appel à manifester de la République à la Bastille. Ce jour-là, près de 100 000 travailleurs défilent dans les rues, faisant la démonstration que les conditions sociales de l'explosion à venir étaient réunies. On se souviendra également du 1er mai 2002, marqué par la marée humaine défilant dans les rues sur l'ensemble du territoire français suite à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Depuis dimanche, nous revivons le même scénario, mais cette fois-ci avec sa fille, suite à l'annonce des résultats du premier tour des élections présidentielles. Ce résultat confirme nos craintes en matière de risque pour la démocratie, les droits. Extrême droite. Pour la deuxième fois dans notre pays, sous la 5e République, une candidature d'extrême droite représentée par le Front National sera... C'est un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le travail. Désolé. Alors, pour la deuxième fois, dans notre pays, sous la 5e République, une candidature d'extrême droite, représentée par le Front National, sera présente au second tour des élections présidentielles. C'est un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail. Les gouvernements qui, depuis 2002, se sont succédés sans jamais répondre aux aspirations légitimes à plus de justice sociale, sans ouvrir de perspectives d'avenir meilleures, portent une lourde responsabilité dans le résultat de ces élections. En effet, le résultat du premier tour ne sont que la conséquence directe des politiques libérales, des lois régressives, des remises en cause des droits, au renoncement des gouvernements successifs à œuvrer véritablement pour la justice sociale et pour les besoins sociaux et environnementaux. En effet également, l'autoritarisme des gouvernements successifs, les engagements non tenus ou le reniement, le renoncement à une Europe sociale, le déni de démocratie, l'utilisation à répétition du 49.3 et les politiques menées ont cultivé la désespérance et le fatalisme d'une partie de la population. Tout cela est renforcé par la casse de l'industrie et des services publics, la montée du chômage et de la précarité, l'abandon des zones rurales et périurbaines.
À ce cocktail s'ajoute l'utilisation des peurs, du terrorisme et les amalgames éhontés entendus lors de la campagne. Non, la xénophobie, le racisme, le sexisme, l'homophobie et la préférence nationale ne résoudront pas les inégalités, le chômage et les bas salaires. Nous devons combattre ces idées sans relâche et nous devons faire barrage à l'extrême droite. Pas une voix ne doit se porter sur sa candidate. Depuis des mois, de nombreux salariés et citoyens contestent les choix du gouvernement en s'opposant aux lois travail et Macron, et c'est au travers de mobilisations avec leurs organisations syndicales. J'ai presque fini. Parlons un peu du CICE, défendu par Macron. Le CICE a soi-disant sauvegardé 100 000 emplois. Il coûte 22 milliards par an, soit 20 000 € par mois pour un seul poste. Ce CICE aurait permis l'emploi de 600 000 à 1 million de postes d'infirmiers, d'enseignants, etc. Postes sous forme de précarité et avec le non-remplacement des départs en retraite. Dès aujourd'hui, les salariés doivent, plus nombreux et plus forts, exprimer leurs attentes et leurs exigences revendicatives, faire grandir des mobilisations convergentes, capables d'imposer un rapport de force pour gagner de nouveaux droits. Seul le progrès social favorise les solidarités, participe au combat à l'exclusion, les stigmatisations et les mises en concurrence. Faisons ensemble du 1er mai une journée de mobilisation, de lutte et d'expression revendicative exceptionnelle, une journée de rassemblement pour les droits des travailleurs, le progrès social, la liberté, l'égalité, la justice, la fraternité, la paix, la démocratie, la solidarité internationale. Merci. Alors on me demande de rappeler encore une fois l'organisation, donc les organisations syndicales devant, les partis politiques derrière. Merci.